Bonsoir. Alors, je suis en mode totalement posé, totalement cosy aujourd'hui. Hop, je suis dans mes fringues bien confortables. Voilà, j'ai mes petites lunettes, mes oreilles sont en display. Voilà, vous pouvez bien évidemment les voir comme ça. Salut. Bonsoir. J'adore. Et je suis en compagnie de mon petit thé Red Bush. Hop. Et je suis totalement posée aujourd'hui avec vous parce que j'ai été taguée par Marie de la chaîne Hippolectrice, French Librarian, pour son compte Insta, pour vous parler de 8 faits insolites sur moi. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, donc allons-y quoi. Alors, fait numéro 1. Donc je m'appelle Kerry Dwen, je suis née en Bretagne, je suis quelqu'un d'assez celtique on va dire, enfin j'ai une âme celtique assez prononcée. Et le premier fait pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est que je joue de la harpe celtique et j'en ai joué depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Je sais jouer pas mal de trucs, si vous avez envie d'ailleurs qu'on fasse des petits moments où je joue de la harpe, si vous avez envie de découvrir ce petit côté-là, je peux jouer pas mal de trucs. En ce moment sur Insta et apparemment sur TikTok aussi, il y a beaucoup de gens qui jouent le thème du château ambulant, enfin The House Castle, et du coup ça pourrait être sympa de le jouer, je sais pas, enfin c'est un truc qui m'a intriguée et du coup je m'y suis remise un petit peu, j'ai réussi à ramener ma harpe de chez moi de France, donc elle est ici, et si vous voulez on pourrait se faire un truc comme ça. Pourquoi pas. Numéro 2, je suis une énorme fan de Zelda. J'ai parlé de Zelda très brièvement dans une de mes dernières vidéos en disant que c'était assez Zeldaesque. Et en fait oui, parce que je suis une fan invétérée de Zelda, j'adore ça. J'ai grandi avec ça, d'ailleurs c'est ce qui nous a un peu rapprochés avec ma meilleure pote Ondine. Et on a commencé avec Ocarina of Time, bien sûr, c'était notre premier. J'ai joué pas mal à Wind Waker et depuis, j'ai pas arrêté. Là, dernièrement, j'ai joué pas mal à Breath of the Wild et c'est toujours une série qui m'a toujours fait rêver. J'adore ça. D'ailleurs, au point où on s'est fait tatouer toutes les deux. Donc voilà, on s'est fait tatouer toutes les deux ça quand on avait 19 ans et on n'a jamais regretté depuis parce qu'il est nickel. J'adore la forme que ça et je suis ravie quoi. D'ailleurs, fact numéro 3, j'ai 2 tatouages. Donc j'ai celui-là que vous venez de voir et j'ai aussi celui-ci que je vais mettre sur l'écran, qui est un navire aérien des Chroniques du bout du monde, qui est aussi ma deuxième grande passion, que je me suis fait faire aussi à 19 ans, mais ça c'était mon premier tatouage. Il est énorme, donc il est sur mon omoplate. Je l'ai fait chez Scratchline Tattoo à Kentish Town à Londres, bien que ça ne s'appelle plus Scratchline Tattoo, ça a été fait là-bas et franchement l'équipe a été géniale parce que c'était mon premier tatouage, c'était assez douloureux et en plus j'ai voulu un truc énorme, je crois que ça m'a coûté 300 livres à l'époque, donc ça faisait 350 à 370 €, mais je suis toujours ravie, je le trouve magnifique, je suis très contente, donc ça c'est mon troisième fait quoi. Numéro 4, je ne peux pas écouter du français et de l'anglais en même temps parce que mon cerveau se bloque. Alors c'est un peu bizarre, mais donc le Noël dernier, Noël 2020, j'ai eu la chance d'avoir de la famille à Noël. Malgré tout le lockdown et toutes les difficultés qu'on a eues ici en Angleterre, j'ai réussi à avoir un peu de la famille. Et notamment donc mon frère et ma sœur et ma mère, mon copain et son père. Et en fait pour l'anecdote, j'étais dans la cuisine avec mon frère et on discutait donc en français. Le père de mon copain était de l'autre côté dans le salon en train de faire ses petits trucs. Il m'appelle en me demandant quelque chose, je sais pas, apporte-moi ça ou tiens est-ce que t'as vu ça ou quelque chose comme ça. Et il me le crie en anglais. Et là mon cerveau, il a fait... je pouvais plus réfléchir, J'étais vraiment bloquée quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que je peux pas. Je peux traduire. Si on me parle en français et qu'on me demande de traduire en anglais en même temps, je peux le faire. Mais par contre, écouter les deux en même temps, impossible quoi. Fait numéro 5. J'ai une maladie génétique. Enfin, une maladie génétique, c'est un grand mot. J'ai une malformation génétique, on va dire, qui s'appelle l'hétérochromie ou l'hétérochromia. Et en fait, c'est un peu... Donc, c'est pas totalement avoir les yeux verrons, parce que ça, c'est vraiment... C'est une forme d'hétérochromie aussi, mais c'est un œil d'une couleur et l'autre d'une autre, par exemple bleu et marron. Mais moi, c'est juste une petite tache, et ça arrive de temps en temps. Et donc, moi, j'ai ça, ce qui est un peu bizarre, mais... Numéro 6. J'ai pris ma première cuite à 2 ans. Alors ça, c'est un truc dont je suis pas très fière, mais c'est un truc qui est vraiment arrivé. C'est vraiment une anecdote un peu débile. Donc, moi, je suis bretonne. En Bretagne, on mange des galettes de sarrasin, on adore. Et on boit beaucoup de cidre avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents recevaient des amis un soir. Et donc, ils ont mangé des galettes et ils ont bu du cidre. Et au moment de partir dire au revoir aux gens, donc voilà, tu sais, une petite dizaine de minutes, les gens mettent leur manteau, hop, ils vont au palier, oh bah, merci beaucoup, gna gna gna, et tout ça. Je me suis réveillée à un moment. J'ai eu le temps de descendre de mon petit lit à barreaux. Dieu seul sait comment j'ai fait. Descendre en bas de la maison, monter sur la table à manger, donc grimper par la chaise. Et j'ai fini par boire le fond de tous les verres de cidre qui restaient sur la table. Alors, il restait pas non plus des quantités énormes, hein, peut-être juste ça, tu vois. Mais bon, 2 ou 3 comme ça, ouais, ça fait un bon petit verre, quoi. Ça fait un bon petit verre de cantine, si vous vous souvenez bien. Et j'ai été malade toute la nuit, quoi. J'ai rendu tout. Pour le coup, là, j'en ai fait une belle de galette.
Du coup, voilà, donc ouais, et j'ai eu une belle cuite le lendemain matin, j'ai eu bien mal au crâne, je pense, enfin j'avais l'air vraiment patraque, et voilà, donc ça m'a servi de leçon. Ma mère, du coup, ils ont changé leur technique de lit, et ils ont bien fait gaffe depuis à bien finir leur verre à chaque fois. Numéro 7, je suis une gourmette, et j'adore cuisiner, je trouve ça super chouette. Je sais que ça fait un peu cliché, surtout à l'étranger, quand on dit qu'on est français et qu'on sait cuisiner. Mais c'est vrai pour moi, enfin, j'adore faire ça, je sais faire la pâte à choux, je sais faire les macarons, enfin, j'adore ça, donc vraiment, je pense que, ouais, je sais cuisiner, je pense qu'on peut le dire. Je suis pas la meilleure chef, mais je sais cuisiner. Et s'il y a un truc que j'arrive pas à faire, et ça me rend dingue, mais vraiment, ça me rend mes vénères, quoi. Ça me donne je suis en colère. Et la sauce hollandaise, les gars, c'est une histoire, quoi. C'est vraiment un truc, c'est un sujet, quoi. La sauce hollandaise, ça me fait mal. Elle me fait mal, putain. En gros, la première fois que j'ai voulu tenter la sauce hollandaise, on avait du riz et du poisson chez nous. J'étais étudiante. Et avec mes collègues, je leur ai dit, non mais attendez les gars, je sais ce qu'il nous faut avec ce repas bien sec, on va se faire de la sauce hollandaise. Donc on achète œufs, on achète vinaigre, on achète citron, et je sais plus trop ce qu'il faut d'autre, mais à peu près voilà. Comment vous dire, j'ai gâché une douzaine d'œufs. J'ai gâché une douzaine d'œufs. Je n'ai jamais réussi à faire cette bordel de sauce hollandaise. Je n'ai jamais réussi. À chaque fois, les œufs se coagulent. C'était dégueulasse. C'était horrible. Ça me rend ouf là, rien que d'en parler là. Donc voilà, c'est mon anecdote. Et le truc qui est le plus honteux dans toute cette histoire, c'est que la personne qui a réussi à faire, avec les derniers œufs qui me restaient, donc j'ai gâché une douzaine d'œufs à peu près, c'est la seule personne qui a réussi à faire une sauce qui était très bonne d'ailleurs et qu'on a fini par manger avec notre poisson et notre riz, c'est mon copain qui est britannique. Et donc, fait numéro 8, pour oublier ces histoires de sauce hollandaise hantée là. Oh, le fait numéro 8, il nous regroupe un peu au fait numéro 1, c'est-à-dire que donc moi je suis bretonne, je joue de l'harpe celtique, je m'appelle Caédoine, on fait pas mieux dans le genre, mais si je devais rajouter encore un petit cran, c'est que mon père était druide. Alors ça, c'est un drôle de truc à dire. Souvent, quand on rencontre les gens, c'est possible d'avoir quelqu'un, surtout ici, d'avoir un père ou une mère qui est genre vicaire. C'est une sorte de curé. Mais bon, eux, ils sont anglicans, enfin, ils sont protestants anglicans, donc du coup, c'est possible d'avoir une famille et des enfants pour eux, au contraire des catholiques, enfin, des chrétiens catholiques, des prêtres catholiques. Donc ouais, des curés, voilà. Donc voilà, eux, ils peuvent avoir un père ça, ou un père rabbin. Je suis pas sûre, mais c'est peut-être possible d'avoir un père imam, enfin bref, voilà. Du coup, rencontrer quelqu'un qui a un père qui était druide, c'est un peu moins courant finalement. Et en fait, voilà, donc mon père, c'était un druide. Il faisait partie c'est plus un mouvement, moins qu'une religion, qui s'appelle le néo-druidisme. C'est des gens qui se retrouvent pour partager un peu leurs pensées celtiques. C'est beaucoup de méditation, c'est des rituels pour honorer un petit peu la celtide. Moi, j'ai d'énormes souvenirs d'avoir fait des rituels avec plein de gens au cours des équinoxes et des solstices de l'année, où on honore les dieux, on les remercie pour, je sais pas, de la bonne fortune ou de garder les gens qu'on aime en bonne santé. C'est des pratiques comme ça qui sont assez... En fait, ça fait du bien, on va dire. Je me souviens que mon père, souvent, et ma mère accueillaient des gens du cercle pour philosopher. Ils faisaient des triades où ils invitaient des gens, pardon. Donc voilà, c'était un petit peu ça le néo-druidisme pour moi. Et donc mon père, c'était un druide. Donc sur ce, voilà, c'était mes 8 faits insolites. Je remercie encore Marie de la chaîne Hippolectrice pour ce tag parce que c'était quand même pas mal. C'était assez drôle et ça m'a permis de montrer des petites choses un peu bizarres par rapport à moi. Et puis voilà, donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!